Imaginez un matin où, malgré le chaos qui vous entoure, un souffle de puissance divine vient envelopper votre âme. Invoquez le nom de Jésus et découvrez une force inébranlable qui transcende toutes vos épreuves. Quand tout semble s'écrouler, souvenez-vous que Jésus est roi, debout à vos côtés, fidèle même dans l'adversité la plus noire, comme l'a vécu Job, qui face à la perte et à la douleur, a crié « Même s'il me tue, je mettrai en lui ma confiance ». Cette vidéo vous invite à déposer vos fardeaux, vos inquiétudes les plus profondes, dans les mains de celui qui porte nos douleurs avec un amour infini. À travers une prière sincère et une vigilance constante, même dans les heures les plus sombres, vous apprendrez à accueillir la paix de Dieu, celle qui dépasse toute compréhension humaine. Ici, la foi n'est pas un simple mot, c'est la clé qui ouvre la porte à la victoire sur la tristesse, la colère et l'amertume. En pardonnant et en vivant avec un cœur pur, humble et sensible, vous comprendrez que chaque souffrance porte en elle un dessein plus grand, tissé par la main divine. Ce voyage spirituel vous appelle à une transformation intérieure profonde, une réinvention de votre regard sur la vie, où la vraie paix et la joie deviennent votre héritage quotidien. Restez alors que nous explorons ensemble cette vérité puissante. Comment invoquer le nom de Jésus ce matin peut métamorphoser votre existence, vous gardant fermement ancré dans la foi et vous guidant vers la lumière jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour cette force spirituelle qui renouvelle le cœur et l'âme. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, prenez un instant pour aimer la vidéo et la partager avec quelqu'un qui, peut-être, a besoin d'entendre ce message de force et de paix ce matin. Nous avons évoqué comment, au milieu du chaos du quotidien, le simple acte d'invoquer le nom de Jésus peut devenir un souffle divin, une ancre inébranlable pour votre âme. Mais allons plus loin dans la compréhension de ce que signifie réellement invoquer le nom de Jésus. Ce n'est pas une formule magique, ni une incantation vide de sens. C'est une déclaration de dépendance, un cri de confiance, une affirmation de l'autorité divine dans un monde qui trop souvent nous submerge. C'est reconnaître que notre force est limitée, nos connaissances imparfaites et nos capacités finies, mais que la sienne est illimitée, sa sagesse infinie et sa puissance sans borne. Lorsque le stress professionnel monte, que les échéances s'accumulent, que les relations se tendent, ou que des décisions cruciales pèsent lourdement sur vos épaules, l'instinct humain nous pousse souvent à serrer les poings, à redoubler d'efforts dans notre propre force, ou à nous replier sur nous-mêmes dans l'anxiété. Mais invoquer le nom de Jésus dans ces moments-là, c'est choisir une autre voie. C'est comme le geste d'un enfant qui, perdu dans une foule grouillante, crie le nom de son parent. Ce n'est pas une tentative de contrôler la situation, mais une affirmation que quelqu'un de plus grand et de plus aimant est là, capable d'intervenir et de le protéger. Or nous, c'est la même chose. C'est dire « Seigneur Jésus, je suis dépassé, mais tu es le roi. Je me tourne vers toi. » C'est se souvenir des paroles de l'apôtre Pierre et Jean dans les Actes des Apôtres, qui déclaraient qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4:12. Sauvés non seulement du péché éternel, mais aussi du désespoir et de l'impuissance du moment présent. Dans Philippiens 2, versets 9 à 11, Paul nous rappelle que Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Cette autorité n'est pas lointaine. Elle est accessible à travers une foi vivante. Cette invocation n'est pas un substitut à l'action ou à la responsabilité. Elle est ce qui précède et accompagne une action juste et sereine. C'est la source d'une force intérieure qui vous permet de faire face, non pas seul, mais avec le Christ. Elle nous permet de transformer la panique en patience, l'angoisse en anticipation et la peur en foi.
Pensez à la vie moderne, nous sommes constamment sollicités, notre attention est fragmentée par les notifications, les urgences, les attentes. Le tumulte est notre compagne constante. Alors comment dans ce maelstrom déposer nos fardeaux, nos inquiétudes les plus profondes, dans les mains de celui qui porte nos douleurs avec un amour infini? Ce geste, celui de déposer, est un art que nous devons apprendre et pratiquer chaque jour. C'est un acte de volonté délibérée. La nature humaine est encline à la maîtrise, au contrôle. Nous voulons anticiper chaque problème, trouver chaque solution par nous-mêmes. C'est une illusion rassurante, mais épuisante. Déposer vos fardeaux, c'est reconnaître cette illusion et choisir de lâcher prise. Imaginez que vous portez un sac à dos rempli de rochers, chacun représentant une anxiété, une frustration, une peur. Vous les sentez peser sur vos épaules, affecter votre démarche et vous fatiguer. Déposer ces fardeaux, ce n'est pas les ignorer, ni prétendre qu'ils n'existent pas. C'est décider consciemment de retirer le sac et de le confier à quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui a promis de le porter pour vous. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une invitation à une réalité tangible. Dans nos vies quotidiennes, cela peut prendre plusieurs formes. Cela peut être de commencer votre journée en listant vos inquiétudes sur un carnet, puis, symboliquement ou réellement, en les offrant à Dieu dans une prière. C'est prendre une décision difficile et avant de l'exécuter, la soumettre à la sagesse divine. C'est face à une maladie ou une situation financière critique, refuser de se laisser submerger par la panique et choisir de faire confiance à la providence divine. Même si l'issue n'est pas encore visible, les mains de celui qui porte nos douleurs ne sont pas des mains lointaines et indifférentes. La Bible nous rappelle dans Hébreux 4,15 que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Jésus connaît la souffrance. Il connaît la douleur, le rejet, la perte. Il est l'ami fidèle, même dans l'adversité la plus noire, comme l'a si puissamment exprimé Job. En lui, nous trouvons une empathie divine qui allège le poids de nos propres souffrances. La prière devient alors le moyen de ce dépôt. Une conversation intime où vous exprimez honnêtement vos craintes, vos désirs, vos faiblesses, et où vous lui donnez permission d'agir dans votre vie. Cette action de déposer nécessite une vigilance constante et une prière sincère. Qu'est-ce que cela signifie, être vigilant dans un monde moderne? Ce n'est pas vivre dans la peur ou la méfiance, mais être spirituellement éveillé, conscient des influences qui nous entourent et des mouvements de notre propre cœur. C'est être attentif à ce qui nourrit votre esprit et à ce qui l'empoisonne. Dans un monde saturé d'informations, de divertissements et de sollicitations, la vigilance, c'est choisir consciemment ce que vous laissez entrer dans votre esprit et votre cœur. Est-ce que les médias que vous consommez élèvent votre âme ou la remplissent d'angoisse? Les conversations que vous avez vous rapprochent-elles de la vérité ou vous entraînent-elles dans le cynisme? Vos décisions quotidiennes, aussi petites soient-elles, reflètent-elles une orientation vers Dieu ou vers une autonomie qui s'avère souvent être une prison? La vigilance, c'est aussi être attentif aux murmures de l'Esprit Saint, à ces intuitions divines qui vous guident loin du danger ou vers des opportunités de croissance. C'est prendre conscience des tentations, qu'il s'agisse de la paresse, de la colère, de la jalousie ou du jugement, et les confronter avec la vérité de l'Évangile. C'est une discipline intérieure qui demande de se connaître soi-même, de reconnaître ses faiblesses et de s'appuyer sur la force divine. La prière sincère, quant à elle, n'est pas une récitation de mots appris par cœur. C'est un dialogue, cœur à cœur, avec votre Créateur. C'est parler à Dieu comme à un ami, le plus proche, le plus fiable, le plus aimant. C'est exprimer vos joies, vos peines, vos doutes, vos questions, sans phare ni artifice. Cela ne demande pas des phrases élaborées ou une éloquence particulière, mais une authenticité brute.
Elle peut être silencieuse, un simple soupir de votre âme, ou un cri de détresse. Elle peut être une action de grâce pour les petites bénédictions de la journée, ou une demande fervente pour une intervention divine. Dans nos journées surchargées, il est facile de reléguer la prière à quelques minutes hâtives. Mais une prière sincère et constante est le carburant de notre âme. Elle nous connecte à la source de toute puissance. Elle peut être fragmentée, émaillée tout au long de la journée. Une courte pensée avant une réunion difficile. Un moment de gratitude en regardant le lever du soleil. Une demande de pardon après une erreur. L'important est la constance de l'intention. Le fil d'or qui relie votre cœur à celui de Dieu. Cette pratique quotidienne, cette communion ininterrompue, devient le socle sur lequel se construit la paix de Dieu, celle qui dépasse toute compréhension humaine. Cette paix n'est pas l'absence de tempête, mais la certitude d'être en sécurité au milieu de la tempête. Elle n'est pas une paix que le monde donne, comme Jésus l'a promis à ses disciples, dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix du monde dépend des circonstances extérieures, pas de problèmes financiers, des relations harmonieuses, une bonne santé. Mais la paix de Dieu est intérieure, enracinée dans la connaissance de sa souveraineté et de son amour indéfectible. Elle est disponible même lorsque le diagnostic est sombre, lorsque le compte bancaire est vide, lorsque les liens familiaux sont brisés. Elle est cette force tranquille qui vous permet de respirer profondément et de faire confiance, même quand tout semble s'effondrer autour de vous. Comment accueillir cette paix? En cultivant la gratitude pour ce qui est, en méditant sur la parole de Dieu, en reconnaissant la présence constante du Saint-Esprit en vous. Cette paix est un don, mais elle doit être reçue activement. C'est un choix délibéré de faire confiance, de se reposer en Dieu, quelles que soient les apparences. Elle protège votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ, comme le dit Philippiens 4,7. Elle n'est pas de l'indifférence face à la souffrance, mais une assurance que même dans la souffrance, Dieu est à l'œuvre. La foi n'est pas un simple mot. C'est la clé qui ouvre la porte à la victoire sur la tristesse, la colère et l'amertume. Ces émotions, la tristesse qui s'éternise et se transforme en désespoir, la colère qui consume tout sur son passage, et l'amertume qui ronge l'âme et empoisonne les relations, sont des prisons intérieures. Elles nous retiennent captifs, nous empêchent de vivre pleinement et d'expérimenter la joie. La foi est l'antidote puissant à ces poisons. Elle nous invite non pas à supprimer ces émotions, car elles font partie de l'expérience humaine, mais à les transformer, à les orienter vers une finalité divine. Comment la foi nous donne-t-elle la victoire? D'abord par la perspective. La foi nous permet de voir au-delà de la situation immédiate, de voir chaque difficulté non pas comme une fin en soi, mais comme une étape dans le dessein plus grand de Dieu. Si vous êtes envahi par la tristesse suite à une perte, la foi vous rappelle que l'amour de Dieu est éternel et que la consolation est promise. Si la colère monte en vous face à une injustice, la foi vous pousse à chercher la justice divine plutôt que la vengeance personnelle et à intercéder pour ceux qui sont blessés. Si l'amertume s'installe après une trahison, la foi vous invite au pardon, libérant votre propre cœur de son fardeau. Ensuite, par l'action divine, la foi n'est pas passive, elle est active. Elle est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. C'est croire que Dieu est capable d'intervenir, de changer les cœurs, de guérir les blessures, de restaurer ce qui a été perdu. Cette croyance active nous pousse à prier avec ferveur, à agir avec compassion, à persévérer avec espérance. Face à la tristesse, la foi nous pousse à la louange, à la gratitude pour les bénédictions passées.
Face à la colère, elle nous pousse à la douceur, à la patience. Face à l'amertume, elle nous pousse au pardon, à la réconciliation, ou du moins à une libération intérieure. C'est une transformation qui ne se fait pas d'un coup de baguette magique, mais à travers une discipline spirituelle et une ouverture de cœur. Cela implique d'identifier ses émotions négatives, de les confesser devant Dieu, de demander son aide pour les surmonter, et de les remplacer activement par des attitudes et des actions qui reflètent l'amour et la paix de Dieu. Par exemple, au lieu de ruminer sur une injustice, la foi vous invite à prier pour la personne qui vous a blessé, ou à trouver un moyen de servir les autres pour détourner votre attention de votre propre douleur. C'est dans ce processus de transformation que nous sommes appelés à vivre en pardonnant et en vivant avec un cœur pur, humble et sensible. Ces qualités ne sont pas de simples idéaux inatteignables. Elles sont des piliers fondamentaux pour une vie chrétienne épanouie et pour expérimenter la vraie paix. Le pardon est sans doute l'un des commandements les plus difficiles, mais aussi l'un des plus libérateurs. Pardonner, ce n'est pas excuser l'offense, ni nier la douleur qu'elle a causée. C'est choisir de relâcher la personne qui vous a blessé de votre prison intérieure de ressentiment. C'est refuser de lui donner le pouvoir de continuer à vous blesser. C'est un acte de miséricorde envers soi-même. Qu'il s'agisse de pardonner à un membre de la famille, un collègue, un ami, ou même à soi-même pour des erreurs passées. Le pardon brise les chaînes de l'amertume et ouvre la voie à la guérison. C'est reconnaître que si Dieu nous a pardonné nos offenses, nous devons nous aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 14-15. C'est parfois un processus, pas un événement unique. Il peut exiger des prières répétées et la demande de la grâce de Dieu pour y parvenir. Un cœur pur ne signifie pas l'absence totale d'erreurs ou de tentations, mais une intention profonde et sincère de plaire à Dieu, de vivre selon sa volonté. Dans un monde où les motivations sont souvent complexes et les intentions mêlées, chercher un cœur pur, c'est désirer l'intégrité. C'est examiner nos motivations. Est-ce que j'agis par amour, par vanité, par peur? C'est chercher la transparence devant Dieu et devant soi-même. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8. Un cœur pur est un miroir qui reflète la lumière divine. Un cœur humble n'est pas un cœur qui se déprécie ou qui manque d'estime de soi. Au contraire, l'humilité est une juste évaluation de soi-même en relation avec Dieu. C'est reconnaître que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de lui. C'est se voir comme une créature dépendante de son Créateur. L'humilité nous libère de l'orgueil, de la comparaison, de l'envie. Elle nous permet d'apprendre de nos erreurs, de célébrer les succès des autres et de servir sans chercher la reconnaissance. Elle nous rend enseignables et ouverts à la correction divine. C'est savoir que nous ne sommes pas au centre de l'univers, mais que Dieu y est, et que notre véritable place est à ses pieds, en tant que ses enfants aimés. Un cœur sensible est un cœur attentif aux autres, à la douleur du monde et au murmure de l'Esprit Saint. C'est la capacité d'éprouver de l'empathie, de la compassion, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, et de pleurer avec ceux qui pleurent. Dans une société qui peut devenir insensible et individualiste, un cœur sensible est un trésor. Il nous pousse à l'action, à tendre la main, à écouter, à aimer concrètement. C'est ce cœur qui est touché par les besoins de notre prochain et qui est prêt à agir. C'est être à l'écoute, non seulement de la voix de Dieu, mais aussi des besoins de ceux qu'il met sur notre chemin. En cultivant ces vertus, pardon, pureté, humilité, c'est en embrassant cette voie que vous comprendrez que chaque souffrance porte en elle un dessein plus grand, tissé par la main divine. C'est une vérité difficile à accepter quand on est au cœur de la douleur, mais c'est une vérité libératrice. L'expérience de Job, qui face à la perte de tout ce qui lui était cher, a pu dire « Même s'il me tue,
je mettrai en lui ma confiance, est un témoignage puissant de cette réalité. Sa foi n'était pas conditionnelle aux bénédictions. Il a vu au-delà de la souffrance présente un Dieu souverain et digne de confiance. Dans nos vies modernes, la souffrance prend de multiples formes. La maladie chronique, la perte d'un emploi, l'échec d'un mariage, la trahison d'un ami, la solitude accablante. L'instinct naturel est de fuir la douleur, de la minimiser ou de s'y noyer. Mais la foi nous invite à regarder la souffrance différemment, non comme une punition arbitraire, mais comme un creuset, un outil de raffinement entre les mains de Dieu. Comment Dieu utilise-t-il la souffrance? 1. Pour nous faire grandir. Souvent, c'est dans les moments les plus difficiles que notre caractère est forgé, la persévérance, la compassion. Les épreuves peuvent révéler des forces que nous ignorions posséder et nous pousser à développer des qualités que nous n'aurions jamais acquises dans le confort. 2. Pour approfondir notre foi. Quand tout va bien, il est facile de faire confiance à Dieu. Mais c'est quand nous n'avons plus rien sur quoi nous appuyer, quand nos propres ressources sont épuisées, que nous apprenons à dépendre entièrement de lui. La souffrance peut nous forcer à chercher Dieu avec une intensité que nous n'aurions jamais connue autrement. 3. Pour clarifier notre but. Les moments de crise peuvent nous aider à réévaluer nos priorités, à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Ce qui semblait important peut pâlir, et ce qui est éternel peut prendre sa juste place. Pour nous rendre plus compatissants, ayant nous-mêmes traversé la vallée de l'ombre, nous sommes mieux équipés pour consoler ceux qui traversent des épreuves similaires. Notre propre douleur peut devenir un pont de compréhension et d'amour pour autrui. Ce voyage spirituel vous appelle à une transformation intérieure profonde, une réinvention de votre regard sur la vie, où la vraie paix et la joie deviennent votre héritage quotidien. Cette transformation n'est pas une simple amélioration. C'est un changement radical de perspective. C'est passer d'une vision du monde centrée sur soi et ses problèmes à une vision centrée sur Dieu et sa souveraineté. C'est voir les défis non comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance, de témoignage et de gloire pour Dieu. La réinvention de votre regard sur la vie signifie voir la beauté et la grâce même dans les situations difficiles. C'est trouver la gratitude même dans les petites bénédictions quotidiennes qui auparavant passaient inaperçues. C'est comprendre que votre valeur ne dépend pas de vos réalisations ou de votre statut, mais de votre identité d'enfant de Dieu. Cette transformation mène à la vraie paix et à la joie qui deviennent notre héritage quotidien. La paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de Dieu au milieu du conflit. La joie n'est pas le bonheur superficiel qui dépend des circonstances, mais une exultation intérieure, une assurance de la bonté de Dieu, quelle que soit la situation. C'est une joie qui persiste même dans la tristesse, une joie qui est enracinée dans la rédemption et l'espérance éternelle. Comment revendiquer cet héritage quotidien? Par la pratique constante des disciplines spirituelles, la prière, la méditation de la parole, la louange, le service. C'est un choix délibéré, chaque matin, de se vêtir de la paix et de la joie du Christ. C'est une question de mindset, de choix et de confiance inébranlable en la bonté de Dieu. Vous êtes appelés à vivre dans l'attente active du retour glorieux de notre Seigneur, non dans la peur, mais dans l'espérance et la joie. Cela signifie vivre chaque jour avec un sens du but et de la mission, sachant que votre vie a une signification éternelle. Ce matin, alors que le soleil se lève ou que la journée prend son élan, rappelez-vous cette vérité puissante. Vous n'êtes pas seul face aux défis. La promesse de Jésus est celle d'une présence constante, d'une force disponible à chaque instant où vous l'invoquez. Il est le roc sur lequel vous pouvez bâtir votre vie, une ancre ferme et sûre pour l'âme. La vraie sécurité ne se trouve pas dans l'absence de vagues, mais dans la certitude que votre bateau est ancré dans celui qui contrôle la mer elle-même. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si les tempêtes viendront, mais comment nous les traverserons.
Le sage Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Appliquons cette sagesse à notre foi. Ce n'est pas parce que la vie est trop difficile que nous ne faisons pas confiance à Jésus. C'est parce que nous n'osons pas lui faire pleinement confiance que la vie nous semble parfois insupportablement difficile. Oser faire confiance, c'est oser vivre. Alors jusqu'où êtes-vous prêt à laisser cette vérité métamorphoser votre existence? Êtes-vous prêt à lâcher prise sur le contrôle, à pardonner, à rechercher la pureté du cœur et à vous ancrer si profondément dans la foi que même les tempêtes les plus féroces ne pourront vous déraciner? C'est une invitation à un voyage de transformation continue, une marche quotidienne avec le Christ qui vous gardera fermement ancré dans la foi et vous guidera vers la lumière, jusqu'à son retour glorieux. Si ce message a touché votre cœur et vous a apporté un éclaircissement, j'aimerais beaucoup le savoir. Laissez-moi un commentaire ci-dessous pour partager ce que vous retenez le plus de cette réflexion. Votre partage peut inspirer d'autres personnes. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, joignons-nous dans une prière. Seigneur Jésus, nous invoquons ton nom puissant sur nos vies. Que ton esprit nous donne la force de pardonner, la sagesse de discerner et l'humilité de nous soumettre à ta volonté. Aide-nous à cultiver un cœur pur et sensible, attentif à ta voix et aux besoins de notre prochain. Accorde-nous ta paix, celle qui dépasse toute compréhension humaine, afin qu'elle garde nos cœurs et nos esprits en toi, même au milieu des tempêtes. Que notre foi soit la clé qui ouvre la porte à la victoire sur tout ce qui nous entrave. Aide-nous à voir ta main dans chaque souffrance, à trouver un dessein plus grand dans nos épreuves et à être transformés de l'intérieur. Nous prions pour être fermement ancrés en toi, guidés par ta lumière chaque jour, en attendant avec espérance ton retour glorieux. Que nos vies te glorifient. Nous prions tout cela en ton précieux nom, Jésus. Amen. Pour nous ancrer davantage dans cette vérité, méditons sur les paroles du psaume 27, un psaume de confiance et d'espérance face à l'adversité. Psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie. Qui craindrais-je? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires, mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, malgré cela, je garderai confiance. Je demande une chose à l'Éternel, je la désire ardemment, c'est d'habiter la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour le consulter dans son temple, car il me mettra à couvert dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Maintenant, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'avais pas eu la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen.